La société coopérative avec conseil d'administration des producteurs de caoutchouc naturel de Soubré, Copca Procanso, a tenu à la date du 23 mai 2018 sa 10e assemblée générale ordinaire dans l'enceinte du foyer des jeunes de Soubré. Venus de toutes les zones productrices de la Nawa et environ, ce sont plus de 200 membres et représentants qui ont pris part à ce rendez-vous annuel. Aussi, dans le souci de donner son cachet solennel et hautement important à cette énième réunion bilan, étaient présentes les autorités administratives, coutumières, ainsi que les partenaires institutionnels, financiers et représentations diverses. Il a été question pour la direction générale de la Copca Procanso et son bureau exécutif de présenter le bilan d'exercice de l'année écoulée et de discuter avec les membres de la stratégie et des orientations futures de la société coopérative. Honorables invités, mesdames, messieurs, chers coopérateurs, je voudrais à votre nom, avant tout propos, saluer avec déférence Monsieur le préfet de région. Lui-même l'a dit tout à l'heure. Chaque fois que nous l'avons sollicité, nous appelle l'honneur de présider nos rencontres. C'est la marque que la coopérative est au cœur de toute la hiérarchie de Soubré. Chaque année, nous avons pris l'habitude de rendre compte de nos activités sur le terrain. Pour ce faire, nous avons passé une semaine entière pour parcourir toutes les sections de notre coopérative, pour tenir ce qu'on a appelé les assemblées de sections, là même où nous débattons de tous nos problèmes internes. Dans le titre de l'année 2017, la Copca Procanso a travaillé conformément à son programme d'activité qui est axé autour des domaines de l'organisation, de la collecte et de la commercialisation du caoutchouc, des investissements, de la gestion comptable et financière, du renforcement des capacités et de l'administration. Au point de vue organisation, notons que la mobilisation des coopérateurs autour de leur entreprise a été sans équivoque. Elle a été totale et entière. Au cours de l'exercice 2017, nous avons réorganisé la base pour ne retenir que 7 sections importantes qui obéissent au découpage administratif de notre région. Si bien que nous avons 7 sections importantes que sont la section de Soubré, la section de Krouyo, la section de Mayo, la section de Lirio, la section de Grand Atri, la section de Yabayo, la section de Yakoulou. Ce sont donc les 7 sections qui sont réparties sur l'aide d'intervention de la coopérative, et à l'intérieur de ces sections, nous avons des sous-sections qui ont travaillé et qui ont permis à la coopérative d'exécuter son programme d'activité. Quant à la collecte et à la commercialisation du caoutchouc, il faut noter que nous avons exclusivement travaillé avec la SAPH et nous avons noté que les points étaient toujours ouverts pour recevoir la production de nos membres. En 2017, nous avions un objectif de 11 000 tonnes. À fin décembre 2017, nous avons réalisé plus de 10 000 tonnes de produits collectés, ce qui représente 94% de notre objectif. Donc la Copca Procanso a collecté un peu plus de 10 000 tonnes et ces 10 000 tonnes ont été entièrement mises sur le marché. Ce qui est important à signaler aussi, c'est que la Copca Procanso a payé entièrement et totalement les producteurs dans les meilleurs délais. Sinon, a payé les producteurs plus rapidement que les structures organisées qui sont sur le terrain. En 2017, ce sont aussi un peu plus de 130 000 équipements complets. Ce sont également un peu plus de 6 000 poules de simulants et 800 couteaux qui ont été servis aux planteurs. Et dans le cadre de la diversification qui a été souhaitée à l'Assemblée du 15 juin 2016, la Copca Procanso, à travers sa filiale SCOPS
Calypso, continue d'appuyer la commercialisation du cacao de ses membres. Enfin, au cours de l'exercice 2017, la COPCA Procanso a reçu des mains du président de la République de Côte d'Ivoire une subvention d'exploitation de 10 millions. Ainsi que le prix national d'excellence de la meilleure société coopérative agricole de forme civile d'agriculture pérenne de la filière EVA. Elle a également reçu une subvention d'exploitation de 1 million venant de la PROMAC, structure fêtière de la filière EVA, en guise d'encouragement et de félicitations pour le prix d'excellence obtenu. La coopérative a aussi participé au SARA 2017 et à cet égard, elle a également été décorée dans l'ordre du mérite agricole. Elle a été félicitée. Enfin, au point de renforcement des capacités, nous avons eu plusieurs séances de formation qui ont été organisées en collaboration avec l'ANATER, ce qui a permis de former le CA, le CS et les présidents de section et le personnel. Au point de vue des perspectives, l'objectif 2018, nous allons encore inscrire à notre programme 11 000 tonnes de caoutchouc en prévision. Et nous allons continuer de travailler avec la plus grande prudence pour propager l'image de la COPCA Procanso à travers le département et toute la filière agricole et propager l'image de la COPCA Procanso maintenant hors Côte d'Ivoire. C'est un objectif. Mesdames et messieurs, la présidence sera encore et encore notre compagne pour l'exercice 2018. Fasse Dieu nous soutenir dans cette deux épreuves. Je vous remercie. L'insigne honneur de vous présenter le rapport financier de l'exercice 2017. Je vous fais un petit rappel de quelques données statistiques. Notre activité principale, c'est la commercialisation du caoutchouc. Donc, il faut noter que durant l'exercice 2017, nous avons collecté 10 364 tonnes, 220 kg, ce qui représente environ 863 tonnes par mois. Et 72% de cette production a été fournie par les producteurs membres, ce qui dénote de l'appartenance de la coopérative à ses producteurs. Comme production vendue, nous avons un chiffre de 10 294 tonnes 310 kg, pour un poids moyen de 857 tonnes 859 kg par mois. Depuis 2 ans, nous gérons un pont bascule à Yabayo et ce pont nous a permis de capter 4009 tonnes de fonds de tasse. Pour ce qui est de la répartition de la production, notons que 67% de notre production a été vendue à la SAPH, soit 6 900 tonnes, 22% à la PRCI, soit 2 292 tonnes, et 11% à établissement GEA, soit 1101 tonnes. Au niveau des équipements, les chiffres que le président a notés sont à souligner 130 000 équipements complets, 6 000 pôles stimulants, et tout ça pour un chiffre d'affaires de 49 millions au niveau de la petite coopérative. Pour ce qui est des états financiers, au niveau du bilan, nous pouvons retenir certains chiffres. Les terrains nus, 8 800 000 francs. Le matériel de transport, la valeur nette, 72 271 139 francs CFA. Et au 31 décembre 2017, nous avions un stock de caoutchouc sur le pont qui était évalué à 775 560 francs CFA. Le stock d'intrants et de matériel, la valeur 3 808 828 francs CFA. Le total actif net est de 548 242 675 francs CFA. Au niveau du passif, d'autant que le capital social est passé maintenant à 135 310 000 francs CFA. C'est une évolution de 22%. Le total des réserves disponibles s'élève à 102 954 935 francs CFA. Et donc le total du passif net est égal au total actif, 548
242 675 francs CFA. Au niveau du compte de résultat, pour les charges, l'achat de fonds de tasse pour une valeur de 3 379 323 535 francs CFA. Donc c'est plus que 2 milliards. Achat de marchandises, c'est-à-dire intrants et équipements, d'une valeur de 31 443 450 francs CFA. Les variations de stock, 49 752 513 francs CFA. Les transports, donc transport sur achat, transport sur vente, pour un total de 57 947 810 francs CFA. Les impôts et taxes, 5 909 238 francs CFA. Autres charges, 21 496 254 francs CFA. Et les charges liées au personnel, 35 332 206 francs CFA. Frais financiers, 1 342 688 francs. Les dotations aux amortissements, 22 837 211 francs CFA. Au niveau des produits, donc il y a les ventes de caoutchouc qui s'élèvent à 3 419 542 861 francs CFA. Les sessions d'intrants et équipements, 49 15 560 francs CFA. Les travaux et services vendus, 63 127 331 francs CFA. Les productions immobilisées, 4 957 700 francs CFA. Produits accessoires, 101 462 335 francs CFA. Subventions d'exploitation, 181 860 985 francs CFA. Le revenu financier, 493 508 francs CFA. Produits hors activité ordinaire, 428 333 francs CFA. De tout cela, il faut retenir que pour l'exercice 2017, nous avons un total charge de 3 783 907 960 francs CFA et un total produit de 3 820 888 613 francs CFA, ce qui nous donne un résultat net excédentaire de 36 980 653 francs CFA. Donc je pense que ce n'est pas moi que vous applaudissez, mais c'est plutôt vous que vous applaudissez parce que c'est le résultat du travail que vous avez abattu durant l'exercice 2017. Veuillez nous applaudir encore une fois. Je me joins au président pour bénir le nom du Seigneur qui nous réunit ensemble, qui nous garde soudés pour que la coopérative continue de prospérer et de progresser. Je vous remercie. Depuis sa création en 2007, la Copca Procanso a connu une croissance remarquable de ses activités grâce à la qualité de ses producteurs membres et au grand sens de la responsabilité de son équipe dirigeante, chose qui lui a valu en 2017 le prix d'excellence de la meilleure coopérative de Côte d'Ivoire délivré par le président de la République de Côte d'Ivoire et bien d'autres. Engagée sur de nombreux chantiers à caractère social et solidaire pour le développement de la région de la Nawa, elle fait la fierté des populations et entend continuer dans cette dynamique. C'est sur une note de satisfaction partagée que le préfet de région a mis fin à cette 10e assemblée générale.